Bon, what's up les Timoun? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour un petit update comparé à ailleurs. Mais là, ça l'a complètement séché. Ça a pas mal plus d'allure. Tout le subframe il est peinturé, nettoyé, puis rust free. Ça va être ça notre petite installation, un beau petit kit Chase B. Fait que j'ai pas d'unboxing malheureusement, mais il est déjà sorti de la boîte. Mais j'ai encore quelques petits cossins qu'on peut déballer ensemble. C'est Noël les amis. Noël à chaque jour avec toi. Ben écoute, hein, c'est... Faut se gâter dans la vie. Avec le beau petit... Comment t'appelles ça? Celui-là c'est le... Donc pourcentage. Si tu veux avoir plus en avant, en arrière, mais ça prend ça. Fait que j'ai toutes mes belles petites brake lines flambées du crate qui vont aller là-dessus puis là-dessus. On va tout installer ça. Bon ben on s'excuse si la qualité audio c'est de la merde. On espère que ça sera pas trop dégueulasse à entendre. Parce que ils vendent beaucoup aujourd'hui puis avec deux tentes ben c'est genre le tempo 2.0. Gang gang. On a tout enlevé le plastique, à part un qui est là en dessous encore. Fait que là ça donne ça. On voit quasiment pas de démarcation. Propre les chums là. C'est ça fait du bien là. C'était nécessaire. C'est showroom ça mon chum. C'est comme un drip check, mais avec un engine bay check. Oh shit! Sheesh! L'autre il était splashé. Alright. Fait que aujourd'hui ben on va installer mon kit Chase B, le Brake Booster Eliminator. Fait que premièrement Max va enlever son banc. Voici ma planche de hood. Elle est un peu maganée. Quand il y a le feu dans le char, ben faut que le hood il rouvre, puis ben il est ouvert heureusement. La poignée me reste dans la main. On enlève les rails du bucket seat pour l'installation de ça. Parce que premièrement, elle est juste beauté d'un bord. J'ai testé, j'ai fait des mock-ups pour ma braquette. Il est lubride. On défait ça. Les rails sont out. Max il est en train de mettre les vis. Les boulons. Les boulons. Il est en train de mettre les boulons. Des fois, il faut être contorsionné. Approximately 10 hours later. Voilà! Voilà. C'est complété pour l'intérieur. Reps. On sait pas si vous allez nous entendre comme faut avec le carnage. Mais le kit, le brake booster est installé. Fait que là on va installer la paperasse qui va aller avec ça. J'y sens une tension dessus, fait que je pourrais le baisser, mais je peux le monter. Fait que je vais juste
le placer aussi qu'il y a le moins de tension possible à cause de la ligne. Puis ben je vais venir le tighter à la main, puis je vais le tighter avec la clé après. Je vais rester à tighter les fittings. La ligne elle part d'ici, fait le tour, elle remonte, puis elle vient se connecter au réservoir. Puis ils disent de pas trop tighter. Tu fais juste les à côté. Puis si jamais ça coule, bon au moins tu peux encore le tighter. Parce que si tu tightes ça colon puis ça coule, puis tu craques ton fitting, ben c'est tout le clou. Fait qu'après ça on va installer les brake lines. On installe la deuxième brake line pour le caliper côté passager. Bien se connecter dans le T en dessous ici. Bien descendre avec l'autre ici en bas. Et qui va rentrer dans le trou qui est là. Je suis en train de connecter la ligne à break arrière qui s'en va aux deux calipers. Dans le fond, lui il arrive ici, puis ça c'est un splitter qui s'en va jusqu'en arrière. C'est juste un bout. C'est connecté deux mâles dans une femelle. C'est ça qui est ça. C'est installé. Le brake booster eliminator, il prend beaucoup moins de place qu'un brake booster régulier. Puis ça ici c'est ton brake line relocation kit. Dans le fond ça relocalise toutes tes brake lines, ça les remplace au lieu de toutes les faire passer en haut jusqu'à dans ton kit ABS ou peu importe. Là. Les anciennes ils passent toutes sur le haut de ton firewall puis ben c'est pas tant beau aux yeux. Fait que de les avoir toutes taquées là, ben, on les a hors de la vue. La première petite brake line se connecte au caliper conducteur. La deuxième brake line ici présente se connecte au, à l'autre caliper côté passager. Fait que dans le fond, celle-là ici, c'est la brake line pour les calipers d'en arrière. Fait que toutes les lignes y descendent, puis ils suivent le long du subframe qui est magnifiquement peinturé. Ça arrive de ce côté-là, la brake line rentre côté passager, puis la brake line arrière se connecte dans un adapteur mâle à mâle. Après ça, ça s'en va dedans la brake line en arrière. Fait que ça conclut l'installation du kit Chase Bay, puis du kit de relocalisation des lignes à break. Fait que j'espère que vous ayez apprécié. Puis n'hésitez pas, dropper un petit like, un petit commentaire. N'oubliez pas de vous abonner. Fait que salut les jumps.